Mais d'abord, on revient sur cette intervention policière qui a tourné au drame ce week-end. Dans la nuit de vendredi à samedi, un équipage de police-secours du commissariat de Tours a pris en chasse un véhicule qui venait de griller un feu rouge et qui circulait à vive allure. Au lieu de s'arrêter, le conducteur a pris la fuite dans le quartier des Rives du Cher et c'est là qu'il a trouvé la mort. Les précisions de Florent Clavel. Il s'appelait Yassine Moustapha, il avait 35 ans. Quelques fleurs et un portrait de la victime sont visibles ici en bord de Cher. C'est en effet à cet endroit que le corps inanimé de la victime a été remonté par les pompiers après plus d'une demi-heure de recherche dans l'eau. 72 heures après les faits, le scénario fatal est encore incertain et les raisons d'une telle prise de risque par la victime aussi. Pourquoi a-t-il voulu échapper aux policiers au point de se jeter dans la rivière? Qui plus est, l'homme n'était connu des services de police que pour des délits mineurs. Ce n'est pas une personne qui était un délinquant d'habitude, c'est une personne qui avait été condamnée à 2 reprises à des peines d'amende pour des faits liés au contentieux de la route. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a pris la fuite, je l'ignore. Des analyses toxicologiques vont être pratiquées dans les prochaines semaines pour déterminer s'il était éventuellement sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool. Et tout ça nous permettra de nous donner quelques éléments de réponse sur le déroulement plus exact de ces faits. Les premiers éléments de l'enquête ont été communiqués par le procureur de la République quelques heures à peine après les faits. 3h20 ce samedi matin, un conducteur roulant à vive allure grille un feu rouge sous les yeux de 4 policiers en service. À l'approche de leur voiture, gyrophare et sirène allumée, l'homme refuse de s'arrêter. Nous sommes alors dans le quartier des Rives du Cher. Sa voiture vient percuter un arbre quelques instants après. L'homme sort alors, poursuivi par les policiers, échappe à un tir de taser avant de se jeter dans le Cher. Là, le scénario est plus flou. La victime ne savait-elle pas nager? A-t-elle fait un malaise? Toujours est-il qu'un policier tente de le secourir sans y parvenir. Le procureur de la République de Tours a ouvert 2 enquêtes, l'une menée par l'IGPN, la police des polices, l'autre par la police judiciaire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est toute la lumière sur cette histoire et donner à la famille de l'auteur de ce refus d'obtempérer toutes les pièces de procédure qui lui permettront de comprendre à un moment donné ce qui s'est passé. Et donc, pour faire toute la lumière, il faut bien entendu faire 2 enquêtes. Et ces 2 enquêtes, elles sont sous le sceau de l'impartialité, menées par 2 services d'enquête différents. L'autopsie du corps de la victime avait lieu aujourd'hui. Les résultats seront connus prochainement. Ils devraient permettre d'en savoir plus sur les circonstances exactes de son décès.